10 jours après leur suspension, les cours ont repris ce matin au Gabon. C'est la conséquence d'âpres négociations entre le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima, les syndicats et les parents d'élèves. Et Libreville, qui abrite depuis ce matin la 49e session du Conseil international des bois tropicaux, le chef du gouvernement, qui a ouvert les travaux au nom du président de la République, a confirmé ce matin l'engagement du Gabon à asseoir un développement durable de nos forêts. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. En ouverture, je vous l'ai dit, annoncé par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima lors d'une rencontre avec la presse, la réouverture de l'ensemble des établissements d'enseignement public est effective depuis ce matin, bien que timide. Les enseignants et les élèves qui se sont réveillés tôt ont redémarré les disciplines 10 jours, disais-je, après la décision portant suspension des cours à la suite, vous le savez, des manifestations des élèves du secondaire. Constat ce matin sur le terrain, Cabrel Guilin et les mamies, Victor Mounouga. Annoncé il y a quelques heures, la reprise des cours a été effective dans certains établissements de la capitale gabonaise. Du lycée d'Agoundje en passant par le lycée Paul Idjedjengoundjou, le lycée national Léomba, pour ne citer que ceux-là, les élèves et les professeurs ont repris le chemin de leur établissement respectif. Les cours ont repris, ici c'est le 25 novembre. C'est parce que nous avons arrêté, tout simplement parce que le ministre nous avait demandé d'arrêter les cours. Le lycée public d'Agoundje, nous n'étions pas concernés par le mouvement de voyage des enseignants. Tout se faisait normalement ici. Et puis c'était un accord qu'on avait trouvé avec le personnel d'encadrement et enseignants. De poursuivre le cours tout en laissant les organismes syndicaux à conduire les négociations avec le gouvernement. Toutefois, l'on soulignera quelques absences des professeurs dans certaines salles de classe des établissements de la place. Ce matin, nous avons commencé les cours à partir de 8h jusqu'à 9h40. Le prof d'anglais est venu, on a fait la révision sur les verbes opposants de l'indicatif. Nous avons eu cours de maths. D'autres profs ne veulent pas venir, c'est pas normal. Effectivement, il y a eu cours et on a juste eu un cours, le cours d'économie. Et à la première heure, on n'a pas eu cours. Enfin, c'est un prof qu'on n'a pas encore reçu en classe, mais à 9h, on a eu cours. Bon, dans certaines classes, il n'y a pas vraiment cours. Mais bon, dans certaines, ceux-là qui ne crèvent pas vraiment, quoi. Comme il y a eu aussi la G ce matin, eux ne sont pas partis. Mais sinon, nous, on a eu cours, effectivement, à 9h. Oui, on a eu cours d'enseignement d'économie familiale et sociale. Et de maths. C'est une reprise de cours qui se déroule actuellement à 2 vitesses. Espérons que les uns et les autres prendront acte de cette reprise afin de rattraper les jours perdus de l'année en cours. La semaine écoulée, vous l'avez vécu, le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima a fait valoir les bonnes dispositions de son cabinet vis-à-vis des enseignants et de leurs revendications, du paiement des vacations au recrutement des personnels du pré-primaire, en passant par le règlement de la prime d'incitation à la fonction enseignante et des rappels de solde prévus pour ce mois de novembre et le mois de décembre 2011. Voilà donc l'Union syndicale des enseignants du Gabon, l'USEG, qui en appelle ses membres à une reprise sereine. Joyce Lorna Awangi. Les images sont toujours de Victor Mounouga. La présence des élèves et enseignants en salle de classe ce lundi dans plusieurs établissements primaires de la capitale marque, après 2 semaines d'arrêt, la reprise progressive des cours à la demande du gouvernement. Une rentrée pour laquelle le président de l'USEG invite ses collègues du premier degré à effectuer cela en vue de rattraper le retard déjà accumulé. Nous avons marqué notre accord face à cette volonté du gouvernement à pouvoir retrouver la sérénité dans le monde de l'éducation. Et c'est pour cette raison que nous avons appelé à la reprise des cours effectifs dès lundi, aujourd'hui 25. Et nous pensons véritablement que notre appel a été entendu et qu'à partir de mai, ceux qui ont hésité à la suite, malheureusement, de la fin du mois, c'est le 25 aujourd'hui, beaucoup vont à la banque, vont effectivement reprendre leurs cours
demain. Les cours reprennent normalement parce qu'il était question du manque de paiement de vacations. Ces vacations ont été payées. Le gouvernement a pris 2 arrêtés qui nous ont fait parvenir. Et nous disons que le syndicalisme, ce n'est pas la guerre entre gouvernants et gouvernés. Soulignant que du côté des enseignants, tout semble déjà rentré dans l'ordre et il revient donc aux parents encore hésitants d'envoyer leurs enfants à l'école. En tout cas, un dossier sur lequel nous reviendrons tout au long de cette semaine. Nous restons dans ce volet avec cette communication qui nous émane de la primature dans la suite des décisions annoncées lors de sa rencontre avec la presse le 21 novembre dernier. Le Premier ministre, chef du gouvernement, convie les membres des 2 commissions de vérification de la PIF et des vacations à une séance de travail demain, 26 novembre, à 15 heures précises dans la salle de réunion du 3e étage de l'immeuble de la primature. Il s'agit notamment de messieurs et madame le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre en charge de la fonction publique, les leaders des syndicats, Sénat, USEG, CONACICED, à raison d'un responsable par organisation. La présence de tous est vivement souhaitée. Nous y reviendrons avant la fin de cette session d'information. La suite du journal, je vous l'ai dit, ouverture à Libreville ce matin de la 49e session du Conseil international des bois tropicaux. Plusieurs pays participants à ces assises vont plancher sur l'avenir du marché des bois tropicaux. Léa Bifan, Jean-Pierre Moussouami. C'est parce que l'amélioration de la gestion des bois tropicaux passe par des concertations que la 49e session du Conseil international des bois tropicaux a réuni les pays membres. Des assises qui ont permis au président du CIBT de souligner la volonté de chaque État membre à jouer un rôle actif dans ce secteur. Mais cet objectif ne peut se faire qu'avec une feuille de route bien élaborée, comme affirmé par le directeur exécutif de l'OIBT. Lors de la présente session du Conseil, les membres se pencheront sur des questions importantes liées au fonctionnement de notre organisation et à l'accomplissement de ses objectifs. Tout d'abord, la question de son financement doit faire l'objet d'un examen attentif. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Japon de mettre à disposition des fonds destinés à élaborer et mettre en œuvre une activité visant à mobiliser de nouveaux financements et des partenariats pour l'OIBT et ses objectifs. L'Organisation internationale des bois tropicaux détient des moyens pour la gestion durable du bois. Le Gabon va ainsi participer à la diversification du bois. La République gabonaise réitère sa reconnaissance pour le rôle éminent joué par notre organisation dans le cadre notamment de l'accompagnement des États membres pour une meilleure gestion des forêts tropicales et se réjouit une fois de plus de son rayonnement à travers les initiatives prises par le directeur exécutif de l'OIBT en collaboration avec d'autres organismes. La 49e session du Conseil international des bois tropicaux entend mettre en place des stratégies de gestion des connaissances des bois tropicaux. Tenue de cette 49e session de la CIBT à Libreville confirme l'engagement des plus hautes autorités de la République gabonaise à asseoir un développement basé sur nos forêts. Le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima, a ouvert les travaux de ce matin au nom du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, Claudette Ewere Richon, Alain Serge Eyene, Patrick Demabio. Presse de la primature. Au-delà des formules de courtoisie adressées aux différentes délégations, le Premier ministre Raymond Ndongsima a rappelé que c'est bien notre pays, membre fondateur de l'OIBT, qui avait émis le vœu l'année dernière au Japon d'abriter pour la 2e fois les sessions du Conseil international des bois tropicaux. La tenue des présentes assises à Libreville nous réjouit
et nous réconforte car elle est le témoignage de la reconnaissance par l'OIBT des efforts et engagements pris par l'État gabonais dans le processus de la gestion durable des ressources forestières en cohérence avec le processus en 2000 de l'OIBT. C'est donc l'occasion pour le Gabon de renouveler son engagement en faveur de la gestion durable des forêts tropicales, processus par lequel notre pays fonde beaucoup d'espoir en matière de lutte contre la pauvreté, qui est une véritable menace pour l'exploitation durable et responsable des ressources naturelles renouvelables d'Afrique en général et en particulier celle des bassins du Congo. La politique nationale est justement claire et ambitieuse en matière de promotion et de gestion durable des ressources forestières et fauniques. Ndong Sima décline quelques axes majeurs du gouvernement. À ce titre, notre pays s'est donné pour objectif, à l'horizon 2025, de devenir un des leaders mondiaux du bois tropical certifié, porté par une industrie innovante, valorisant pleinement une forêt désormais sous aménagement durable, puits de carbone et sanctuaire de biodiversité. C'est pourquoi notre pays s'est lancé dans la généralisation du processus d'aménagement de ces forêts et a pris depuis 2009 la décision historique de transformer localement la totalité de sa production de grumes en interdisant l'ensemble des exportations de grumes. Récemment, il vient de mettre en place, avec le concours de l'OIBT, les premières forêts communautaires. À ce jour, plus de 8 millions d'hectares de forêts gabonaises sont sous aménagement durable, dont 2 millions sont certifiés FSC. La totalité de bois œuvré s'est accrue depuis lors de façon encourageante. Cette évolution, loin d'être exceptionnelle, indique à suffisance les résultats positifs obtenus par la politique forestière qui est prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Avant de clore son propos, le Premier ministre a réitéré la demande de notre État pour abriter le siège du Bureau Afrique de l'OIBT, demande pour laquelle l'assentiment et l'adhésion des pays membres sont vivement souhaités. Nous reformons ce volet avec le parc national de Pongara, espace protégé, qui vient de faire l'objet d'une exploitation forestière frauduleuse. La direction provinciale des eaux et forêts de l'estuaire a procédé aujourd'hui à la vente aux enchères de tout le stock. Marie-Josée Ndombi. C'est dans le strict respect des dispositions qui régissent l'exploitation forestière dans notre pays et conformément à la note d'orientation du ministre des Eaux et Forêts que le directeur provincial de l'estuaire, Lucrèce Nzengue, a procédé à la vente aux enchères publiques du stock de bois saisi dans l'aire protégée du parc national de Pongara en présence d'un huissier de justice et du représentant de l'ONG Conservation Justice. Il s'agit de la séance de vente aux enchères publiques d'un stock de Kevazingo. Conformément aux dispositions de la loi 1601 et la note du ministre numéro 107 du 12 avril 2013, selon toutes ces dispositions, la direction provinciale de l'estuaire, assistée de Madame l'huissier de justice et de l'ONG Conservation Justice, à la vente publique du bois saisi dans le parc de Pongara. La mercuriale des bois abandonnés du ministère des Eaux et Forêts s'élève à 180 000 francs le mètre cube. L'annonce officielle a été faite par une note circulaire numéro 109 ministère des Eaux et Forêts secrétaire général direction provinciale de l'estuaire du 6 novembre 2013. En prenant la parole, l'huissier de justice a axé son propos sur les modalités pratiques de la vente. Les éventuels acheteurs doivent mettre le montant qu'ils proposent dans leur enveloppe, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone pour qu'il nous soit possible de le contacter. Le mètre cube de bois coûte 180 000 francs. Nous en avons 108 mètres cubes de bois. Vous proposez dans votre lettre le montant. Ont soumissionné à la présente séance de vente aux enchères publiques les opérateurs économiques de la filière bois et toute autre personne physique ou morale
ayant des capacités financières lui permettant d'acheter le dit stock dont le montant est estimé à plus de 15 millions de nos francs. La suite de cette session d'information avec les ministres Gabriel Ntchango des Eaux et Forêts et Régis Imongo de l'Industrie et des Mines qui ont présenté leur projet de budget 2014 à la Commission des finances du Sénat. Guy Roger Lindira, Hilarion Akumbu, Alfred Robaki, presse du Sénat. Le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Ntchango, expliquera à la tendance de son budget qui est en diminution de 34,46%, en passant de plus de 10 milliards 87 millions en 2013 à plus de 6 milliards 611 millions de francs CFA en 2014. La particularité de ce budget du département des Eaux et Forêts, dira Gabriel Ntchango, est qu'il concerne uniquement le budget de fonctionnement qui est de 6 milliards 611 millions 308 795 000 francs CFA. Il sera axé sur les salaires et les rémunérations, les biens et services et enfin les transferts et interventions. Face à la commission des finances, le ministre Gabriel Ntchango attirera l'attention de ceux-ci sur le fait que le budget d'investissement n'a pas pris en compte des besoins en équipement et soulignera que le projet de budget 2014 n'a pas tenu compte de l'ensemble des priorités et des besoins du ministère des Eaux et Forêts dont il a la charge. Il indiquera au vénérable sénateur que face à cette situation, il a sollicité auprès de ses collègues du gouvernement une inscription spéciale pour la prise en compte d'autres projets à fort impact socio-économique contenus dans le programme conservation de biodiversité, notamment le projet lié à la gestion du conflit homme-faune qui s'est traduit par la destruction des cultures vivrières et d'autres dégâts causés par les animaux. Projet gestion du secteur viande de brousse, initiative lancée dans les pays de la sous-région en partenariat avec la FAO et le projet contrôle des aménagements forestiers ayant pour objectif d'assurer la gestion durable des forêts de production. De son côté, le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Régis Imongo, expliquera au vénérable sénateur que le secteur minier et celui de l'industrie disposent désormais d'une stratégie précise permettant de bâtir le pilier gabon industriel à l'horizon 2025. Il s'agit de la stratégie nationale de l'industrialisation. Il précisera par la suite que le budget de son département ministériel est en net recul de 37% par rapport à 2013. Il passe de 12 milliards 914 millions de francs CFA à 8 milliards 581 milliards de francs CFA. Le budget de fonctionnement lui connaît une baisse de 12% pour se situer en 2014 à 5,141 milliards de francs CFA. Principal objectif de ce budget, enclencher véritablement la mise en œuvre de la stratégie nationale d'industrialisation et atteindre les objectifs visés, poursuivre la réforme des services afin de leur permettre de répondre aux enjeux actuels et futurs et mettre fin à l'exploitation anarchique et illégale de certaines ressources naturelles. Enfin, le ministre Régis Imongo indiquera au vénérable sénateur de la 3e législature de la Commission des finances que le projet de budget soumis à leur appréciation vise essentiellement à doter son département ministériel des moyens à la mise en œuvre de cette stratégie nationale d'industrialisation afin que celle-ci ne se limite pas au simple stade de la réflexion intellectuelle et que les réformes et projets proposés permettront non seulement d'améliorer la performance des services, mais aussi et surtout de créer de la richesse et emploi durable, de promouvoir avec la mise en place des pôles économiques le développement intégré de l'ensemble du territoire national gabonais. Autres membres du gouvernement auditionnés par les membres de la commission des finances du Sénat, le ministre de la Défense, Rufin Pacom Nzunga, une audition qui a été précédée d'une séance de travail, de séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année 2013. Guy Roger Lindira. En expliquant le projet de budget de son département ministériel, Pacom Rufin Nzunga précisera qu'il est en baisse de 1,95%, passant de plus de 139,394 milliards de francs CFA en 2013 à plus de 136,680
milliards de francs CFA en 2014. Cependant, si le budget de fonctionnement est en baisse de plus de 4,549 milliards, soit 5,05% de baisse, celui de l'investissement a obtenu une hausse de plus de 1,835 milliards de francs CFA, soit 3,73%. Dans ses multiples précisions au vénérable sénateur, le ministre de la Défense nationale dira que l'état opérationnel des forces de sécurité au Gabon commande aujourd'hui une augmentation substantielle et dans le long terme de ses allocations budgétaires. Toutefois, il indiquera que si l'amélioration du niveau de règlement constaté se poursuit, elle permettra de réceptionner plusieurs projets phares tels que l'école des officiers actifs de Mandilou dans la province de Langounié et la caserne de gendarmerie de l'île Mbanié dès 2013, la caserne de la RCSS de Libreville, les casernes de Port-Gentil, de Tchibanga, le centre d'instruction navale de Port-Gentil et de nombreuses brigades sur le territoire national dès 2015 et de concrétiser les projets concernant la sécurité de la façade maritime et la sécurité des frontières terrestres. S'agissant du budget d'investissement, l'accent a été mis en 2014 sur les projets de développement en cours de réalisation et sur la mise en norme des brigades et casernes pour une estimation de plus de 31,904 milliards de francs CFA, soit 62,42% pour l'ensemble des forces gabonaises. Ainsi, à travers ce budget d'investissement, le ministre de la Défense compte réaliser d'autres projets annoncés par le chef de l'État lors de sa tournée républicaine, notamment les casernes de Lastourville, Minzik, Nzolé, Lambaréné et l'école de forces spéciales. Pour le ministre de la Défense nationale, les nouveaux enjeux économiques définis par le président de la République, chef de l'État, obligent à notre pays à adapter notre système de défense aux exigences de ce siècle qui nécessite une vision globale et prospective de la défense nationale. Pour être un peu plus clair, face à son auditoire, comme Rufo Ndjunga lancera qu'un adage connu rappelle que la paix, la sécurité et la liberté n'ont pas de prix, donc par conséquent, la défense nationale doit faire l'objet d'une attention toute particulière qui se traduit par des dotations budgétaires appropriées et des règlements effectifs. Signalons qu'au vu de l'urgence, une séance plénière convoquée par Madame le Président du Sénat, Rose Francine Rogombe, s'est tenue vendredi dernier au fait que la Commission des finances du Sénat examine et adopte le projet de loi portant modification de la loi numéro 11/2012 du 8 janvier 2013 des ressources et des charges de l'État pour l'année 2013. Cette séance plénière s'est déroulée dans l'hémicycle Georges Rawiri en présence de plusieurs membres du gouvernement. Justement, le président du Sénat qui porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs qu'une séance plénière du Sénat aura lieu demain mardi 26 novembre 2013 à 10h précises dans l'hémicycle Georges Rawiri au palais Omar Bongo Ndimba. Cette séance plénière sera consacrée aux questions orales avec débat sur l'insalubrité de la commune de Libreville et sur la prévention des catastrophes naturelles. La présence de tous les sénateurs est vivement souhaitée. Communiqué signé du président du Sénat, Rose Francine Rogombe. Nous allons parler pour la suite de cette session d'information de la réhabilitation de l'axe Octra cité SNI Ovendo. Le projet présidentiel se concrétise au fil des jours. L'entreprise adjudicataire prévoit de livrer l'ouvrage au mois de décembre prochain au grand bonheur des usagers du dit tronçon routier. Bienvenue Minko, presse présidentielle. Commune d'Ovendo, lundi 25 novembre. C'est l'heure de la pause. Pourtant, sur ce chantier de réhabilitation, les équipes de l'entreprise adjudicataire sont en activité. Du feu rouge de l'Octra à la cité SNI Ovendo, les travaux de la route se poursuivent, conformément aux normes prescrites. Logiquement, il y en a une partie qu'on doit décaper et on a une partie qu'on avait refait à zéro. Du feu rouge, à cet endroit où je me trouve debout là, cette partie serait à raboter. Donc c'est-à-dire on ne change pas la structure du goudron, sauf seulement on va changer la position de la route. C'est-à-dire on aura une route à deux toits, une à gauche, une à droite pour l'évacuation des eaux. Maintenant après ici, celle qui est derrière vous, c'est la zone qui a été refaite complètement à zéro. Avec les ouvrages qu'il fallait complètement changer. Donc on avait le changement de buse, on a eu 3 ouvrages de buse à changer par ici. Et en faisant tout le long de la boucle, on a une buse qu'on a supprimée de l'autre côté et une 1200 qui traverse par là, appelée au carrefour. Sur ce linéaire de plus d'1 kilomètre,
le calvaire des usagers de la route, chaque jour un peu plus, s'éloigne. La route constitue un élément de communication et de développement pour la population. Et nous sommes très ravis, je dirais même très contents par rapport aux travaux qui se font ici. Et je crois que ce ne sont pas des travaux qui vont pousser des entreprises à revenir encore. C'est un ouf de soulagement pour la population, pourquoi pas aussi pour des élèves, parce que c'était un calvaire ici là par rapport à l'état de la route qui était vraiment impraticable. Et aujourd'hui, nous osons croire que les travaux vont aller jusqu'à finition, pourquoi pas mettre aussi du bitume. La circulation ici n'est donc plus un supplice. Pour les nombreux élèves de la commune, le chemin de l'école est encore bien plus accessible. Et vraiment c'est bien, parce que la route avait trop de, comment dirais-je, de trous. Et maintenant, jusqu'à maintenant, ils ont mis la turite, c'est si bien. Mais je souhaiterais vraiment qu'ils mettent le goudron. Comme ça sera plus bien. Donc pour nous qui partons à l'école, ça nous dérangeait un peu, vu la poussière et tout. Mais sinon, c'est bien comme ils ont commencé à faire les travaux. Je trouve que l'état de la route n'était pas comme ça avant, mais là, ça s'est quand même amélioré grâce à l'État. Et ils ont permis à ce qu'on puisse, les véhicules puissent passer par là. Et ça nous aide beaucoup, et plus précisément à tout le monde. Le chantier devrait être livré en décembre prochain, avec toutes les commodités d'usage. Mais l'incivisme des riverains sur ce tronçon reste encore une équation à résoudre pour l'entretien et la pérennité de la route. Dans ces quartiers, les gens préfèrent jeter les ordures. Il y a les ouvrages qui ont été faits. Et à la longue, on va se retrouver avec les ouvrages fermés. Et quand il y a une inondation, on va dire que la société qui a travaillé a très mal travaillé. Vous allez constater que le bac à ordures est complètement vide. Mais tout ce qui est comme ordures se retrouve déversé dans les sorties de bus. Et à la longue, si on continue à jeter comme ça, qu'est-ce que ça va devenir l'ouvrage qu'on a effectué pour évacuer les eaux? La réhabilitation de ce tronçon est donc une valeur ajoutée à l'épanouissement socio-économique de la commune d'Ovendo, toujours plus propre et toujours en pleine expansion. À Port-Gentil, dans la capitale économique, le directeur général du contrôle des ressources et charges publiques est allé là-bas visiter, donc réceptionner la première phase des logements sociaux des chantiers lancés par l'État lors des fêtes tournantes de 2009. L'ont accompagné Tachana Minko et Francis Ngobo. Port-Gentil, capitale économique du Gabon en région ouest du pays, accueille la 4e visite consécutive annuelle du directeur général du contrôle des ressources et charges publiques sur les différents sites des chantiers de municipalisation accélérée de la commune de Port-Gentil, lancés par l'État lors des fêtes tournantes de 2009. Après un arrêt de travaux d'une période d'environ 4 ans, ces chantiers n'ont repris leur cours normal qu'en juin 2013, grâce à l'impulsion de Jean-Fidèle Otondo, soucieux de la volonté des plus hautes autorités gabonaises à favoriser le mieux-être de chaque citoyen. Ici, nous sommes dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Le site abrite la construction de 24 logements sociaux, soit 4 appartements modernes par bâtiment. Sur place, les travaux avancent à pas de géant. Et Gabazur, l'entreprise commise à la tâche en l'espace de 4 mois, livre au directeur général du contrôle des ressources et charges publiques le lot des 12 premiers logements. Pour ce qui est du 2e lot des 12 autres logements, le niveau d'exécution des travaux est en phase de finition. Selon le maître d'ouvrage Armel Fondo, 8 logements pourraient être fin prêts d'ici le 15 janvier 2014. Escale suivante du périple, la visite des travaux de nivellement du pont affaissé par les eaux des pluies sur le chantier routier qui devrait relier l'axe Port-Gentil-Omboué. Effondrée, la fameuse buse avait suscité une interruption de la circulation, engendrant ainsi le récent mouvement de grève des élèves du lycée Turiaf Batanta de Port-Gentil, parce que unique voie d'accès à leur établissement. Pour pallier le problème à titre provisoire, Jean-Fidèle Otondo, de concert avec les autorités locales, avait dépêché l'entreprise Socotépé afin de niveler le point d'achoppement en vue de permettre aux élèves de se rendre à leur lieu d'études. En l'espace de 2 semaines, le travail a été fait. La visite
du site abritant la construction du foyer des jeunes, 3e étape du marathon. State Distribution est l'entreprise commise à la tâche. Le sentier s'étend sur 2 niveaux. Le rez-de-chaussée prévu d'abriter un espace de récréation pour jeunes et à l'étage, c'est le musée national. Ici, les travaux avancent mais à pas de tortue. La tombée des pluies ne favorise pas l'accélération des travaux au dire des ouvriers. Mais sur la question, Jean-Fidèle Otondo s'est voulu tout de même ferme quant au délai de livraison des travaux. Dernière étape du périple, le lancement des travaux de réhabilitation du stade dénommé Blanc. Le chantier relève d'une volonté personnelle de Jean-Fidèle Otondo à favoriser l'épanouissement des jeunes de la localité. Pour inaugurer le chantier, l'homme s'est voulu un maçon occasionnel, avant d'encourager les jeunes à en faire bon usage et à s'appliquer à l'école. Le chantier prévoit un aire de jeu, un plateau sportif composé d'un terrain de basketball et handball, la réhabilitation de la tribune et de la principale voie d'accès à cet espace sportif. Le délai de livraison des travaux est évalué à 4 mois. Au bout du périple, Jean-Fidèle Otondo s'est voulu satisfait dans l'ensemble. Globalement, les travaux avancent bien, comme vous pouvez le constater, même si personnellement j'aurais souhaité que ces chantiers nous soient livrés le plus rapidement possible. Mais je garde espoir que ces chantiers seront terminés, puisque de toute façon nous avons cette volonté et que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour la satisfaction de la population de Port-Gentil. Des instructions ont été données et c'est dans le cadre de ces instructions-là que la Direction générale du contrôle des ressources et des charges publiques exerce, je dirais, un contrôle permanent. L'aboutissement de ces chantiers de Port-Gentil, un cas d'école que devraient mettre à profit tous les chantiers engagés dans la construction du projet Gabon émergent à l'horizon 2025. Nous revenons sur le dossier brûlant de l'éducation nationale dans notre pays. Dernière nouvelle, le membre du gouvernement, le ministre Étienne Dieudonné Ngoubou, a échangé ce matin avec les élèves du lycée Jean-Baptiste Mwanda de Mayumba. En tout cas, là-bas, l'exhortation à des résultats meilleurs a été le principal message d'encouragement lancé par le membre du gouvernement en présence d'Isabelle Marie-Blanche Bécalé. Arnaud Mengue. C'est la coopérative du lycée Jean-Baptiste Mwanda qui a accueilli le ministre Ngoubou, venu rencontrer le corps professoral, les élèves et les parents de cet établissement. L'école, soumise aux travaux de rénovation et de construction, doit ses mesures aux autorités compétentes saisies de l'urgence du dossier. Désormais, notre établissement ne connaîtra plus les phénomènes de 3 élèves par banc ou l'errance. Monsieur le ministre, toute proportion gardée, nous saluons le caractère inaugural de la présence d'une fanfare dans un établissement dit de l'arrière-pays. Le lycée Jean-Baptiste Mwanda est doublement honoré et fier de recevoir d'un valeureux fils de la République du matériel pour joindre l'utile à l'agréable. En réponse, ce sont des mesures incitatives qui ont les unes après les autres nourri les applaudissements des élèves concernés au premier chef. En reconnaissant que l'effort requiert la motivation, le ministre Ngoubou s'est prêté au jeu d'énumération des projets imminents qu'il entend lancer dès le mois de décembre prochain. Ceci pour offrir un cadre excellent de travail à ses cadets. En effet, le lycée Jean-Baptiste Mwanda a été le premier établissement de la Niaga avec un taux de réussite de 100% en bac. Et pour cela, il fallait que je vienne devant vous pour vous féliciter et vous remercier. Nous avons également pensé pour que vous puissiez avoir vraiment envie de travailler et maintenir l'excellence que vous avez su inculquer à votre lycée, vous inciter à être assidus et à faire en sorte d'avoir les meilleurs moyens qui soient en offrant des bourses de 20 000 francs par mois aux 4 premiers élèves des classes de terminale, première, seconde et troisième. Il est important qu'à partir de la 6e, tout élève du lycée Jean-Baptiste Mwanda puisse être familiarisé à l'informatique. C'est pour cette raison que Monsieur le maire
a demandé à ce qu'on puisse créer au sein du lycée Jean-Baptiste Mwanda une salle multimédia. L'année prochaine, dès le mois de janvier, nous allons créer cette salle multimédia qui sera équipée d'une trentaine d'ordinateurs connectés à Internet. J'ai répondu favorablement à la demande de Monsieur le maire de pouvoir créer au sein de Mayumba une fanfare au sein du lycée Jean-Baptiste Mwanda pour que les élèves puissent commencer à comprendre la nécessité de travailler en groupe. C'est la raison pour laquelle je viens aujourd'hui vous offrir les instruments de musique d'une fanfare. Et à partir du mois de décembre, des cours de musique seront donnés au sein du lycée. Le maire Makaya Castanoul a procédé à la remise qui a enchanté les futurs fanfaristes incapables d'attendre plus longtemps pour exprimer en version sonore leur reconnaissance au ministre Étienne Dieudonné Ngoubou. Et voilà ce qui nous ramène à Libreville, la capitale, pour parler de cette caravane de sensibilisation et distribution de flyers qui était au menu de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, célébrée tous les 25 novembre de chaque année. Mettre fin à la violence à l'égard des femmes, c'est le thème donc retenu pour cette énième édition. Jerry Mbougou Bivugou, Médard Ngeng ont accompagné le ministre de la Famille, Honorine Nzé Bitege, dans plusieurs sites de la capitale. Stop à la violence à l'égard des femmes. Brisons le silence. C'est sur ce fil conducteur que les activités de cette caravane ont tourné. La distribution de flyers par les agents du ministère de la Famille dans les espaces publics, comme les magasins, était en bonne ligne. La sensibilisation dans certains commissariats de Libreville, tels celui d'Onkembo, Bellevue 2, Sogatol, Nzayon, Gros Bouquet ou Okala, était un autre temps fort. Centre où tout se légifère, l'État de l'Assemblée nationale a montré la volonté du gouvernement de protéger le fondement familial qu'est la femme. Au Gabon, il y a deux institutions qui ont la responsabilité des lois. Il s'agit du Parlement et du gouvernement. Deuxième symbole, ce sont les élus du peuple qui peuvent véhiculer auprès de leurs électeurs, c'est-à-dire toutes les composantes de la population gabonaise, certains messages. Et parmi ces messages, il y a évidemment le message de la non-violence. Troisième symbole, nous sommes en pré-campagne électorale. C'est le moment également de véhiculer ces messages, parce qu'il y a également des violences électorales. Au-delà de cette journée, une société prend appui sur la femme pour son développement véritable. À la source de l'éducation des enfants, et toujours derrière chaque grand homme, voici une journée qui mérite bien qu'on s'y attarde. Merci à vous, Jerry. Lancé lundi 18 novembre 2013 à Libreville, les activités de la semaine du partage se sont achevées ce week-end au quartier Kingele de Libreville. C'est une initiative de la Fondation Génération Ali Bongo Ondimba, une initiative saluée par la marraine, Madame le secrétaire général de la présidence de la République, Laure Olga Ngonju. Dernière étape suivie par Tassana Miko et Jean de Dieu Mambundu. Kingele, quartier du 3e arrondissement de Libreville, dernière étape de la semaine du partage. Ici, tout comme à Petit Paris, Nombakele derrière l'hôpital et bien d'autres, les équipes de l'association Génération Ali Bongo Ondimba ont procédé au porte-à-porte des familles démunies. Avec eux, des produits de première nécessité en vue d'aider et soulager ces familles économiquement faibles. L'entreprise humanitaire patronnée par Laure Olga Ngonju, secrétaire générale à la présidence de la République, vise à favoriser la cohésion sociale par le biais du partage. À Kingele, les bénéficiaires exultent de joie. Merci de ce que vous m'amenez. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.
Au bout de 8 jours de marathon, les Samaritains dressent un bilan satisfaisant de l'initiative qui a sa première édition. Cette opération, c'est aider à notre juste valeur les Gabonais économiquement faibles. C'est-à-dire en donnant. Je me rappelle un verset de la Bible qui dit « Il y a plus de plaisir de donner que de recevoir ». Et Madame Laure Olga Ngonjou a pensé que en tant que mère, en tant que sœur, il fallait donner à ceux qui n'en ont pas, surtout les Gabonais économiquement faibles. L'association Génération Ali Bongo Ndimba n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. En perspective, elle envisage d'autres actions sociales au profit des populations gabonaises. Je rappelle ces dernières informations avant de nous séparer dans la suite des décisions annoncées lors de sa rencontre avec la presse le 21 novembre 2013. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, convie les membres des deux commissions de vérification de la PIF et des vacations à une séance de travail demain mardi 26 novembre à 15 h dans la salle de réunion du 3e étage de l'immeuble de la primature. Il s'agit notamment de messieurs et madame le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre en charge de la fonction publique, les leaders des syndicats Sénat, USEG, CONACICED, à raison d'un responsable par organisation, et la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, dans le cadre des élections locales de décembre 2013, M. Jeannot Okalima, membre du bureau politique et tête de liste, convie les colistiers, les membres du Conseil national, ceux du comité central, ainsi que tous les cadres militantes et militants du parti pour la commune de Ngoni à une importante réunion qu'il présidera le mercredi 27 novembre à 17 h au siège du parti 6 à lui. La présence de tous est vivement souhaitée. Monsieur Jonathan Inyumba, il est également membre du bureau politique du PDG. Il convie tous les membres du Conseil national de Mongo et les têtes de liste PDG pour les locales de décembre 2013 à prendre part à une réunion qu'il présidera à son cabinet de l'Assemblée nationale demain mardi 26 novembre à partir de 17 h. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est de rigueur. Ludwine Kavu et Tassiana Minko coordonnent cette semaine toutes les sessions d'information sur Gabon Télévision. La réalisation est l'affaire de Nestor Ekomien. À demain 20 h.